mes petits loupards, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur JT Box. Abonnez-vous les gars, donnez-moi de la force. Ça me motive et on en a besoin. On va essayer de parler de Christian Mbili. Pouh les gars, vous n'êtes pas prêts. Vous êtes pas prêts. Oh là 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 là. Donc Christian Mbili, né au Cameroun, il représente la France aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Il se fait éliminer en quart de finale. Grosse dinguerie ce que je vais vous dire là. Il se fait éliminer en quart de finale, mais il est contacté par Marc Ramsey. Marc Ramsey qui s'occupe de The Eyes of the Tiger au Québec, qui est une grosse structure de boxe, qui s'occupe de Arthur Beterbiev, champion du monde des lourds légers. Bref, on connaît. Du coup, qu'il contacte et qui lui dit que tu perdes ou que tu gagnes, en gros, j'ai décelé un potentiel chez toi. Est-ce que tu es prêt à venir au Québec pour faire ta carrière pro? Ni une, ni deux, le Christian, direction Québec. Et c'est là qu'il commence sa carrière pro, donc 2017. 2017, commence sa carrière pro au Québec. Je vais vous dire une dinguerie sur les 11 boxeurs sélectionnés français, les gars. Aux Jeux Olympiques, c'est le seul à aller à partir faire sa carrière à l'international. Le seul. C'est fou quand même. Ça veut dire qu'il a abandonné un confort financier. Parce que quand même, en équipe de France, c'est 5000 euros par mois à peu près. Donc, fallait le faire. Partir, pas abandonner sa famille, mais partir loin de sa famille. T'es pas sûr de réussir là-bas. Mais ça, on revient encore à ce que je disais. Je pense que les structures, que ce soit financière, promotion euh, en France, te donnent pas les moyens pour réaliser tes rêves. Donc, il part. Christian Mbili, 28 ans, 25 combats, 0 défaite, 0 match nul, 21 KO. Gros puncher. Gros puncher, on va y venir. 1m83, il a 115 rounds dans les pattes. Et c'est un tueur à gages, les gars. C'est un tueur à gages. C'est le meilleur boxeur français classé à l'heure actuelle. Le meilleur. Il est en super moyen, donc moins de 73 kilos, dans la catégorie où le roi c'est Canelo Alvarez. Et il est top 5 chez BoxRec et top 2 chez The Ring Magazine. Incroyable. Bref, il décide de s'expatrier donc au Québec pour faire sa carrière professionnelle. Il fait ses combats, il monte, il prend en expérience, il prend en maturité. C'est fou. C'est fou qu'un boxeur comme ça, avec un palmarès comme ça, soit si peu connu en France. C'est fou. Alors que c'est notre meilleure chance d'être champion du monde. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Franchement, c'est fou quand même. Bref, il fait ses combats. Et du coup, en 2023, très très actif, il combat Carlos Gongora. Carlos Gongora, quand il prend, c'est son plus gros risque depuis qu'il est passé pro. C'est un gros risque. Gongora, c'est un gros puncher aussi, mais que des KO. C'est un gaucher, c'est un tueur. Mais Christian Mbili, c'est un acharné du boulot, c'est un athlète, c'est un physique, c'est un monstre. Franchement, c'est un monstre. Le seul truc qui lui manque, je dirais, à ce moment-là, hein, c'est un gros nom. Tu vois, un gros nom pour le faire vraiment péter en Europe et à l'international. Et du coup, Gongora. Donc, Gongora, quand même, c'est un gros risque. Et c'est un peu un passage obligatoire chez les super moyens. Tu vois, c'est le mec qui garde la porte. Si tu arrives à le battre lui, t'es bien. Donc du coup, gros combat. Bah, je crois que c'est le plus gros combat à l'heure actuelle de Mbili. Vraiment qu'il a poussé dans ses retranchements. Dur. Ils ont été au bout des 10 rounds. Franchement, une guerre. Une guerre. Un autre truc aussi, Christian Mbili, il n'a jamais fait 12 rounds encore. Il a fait que des 8 rounds ou que des 10 rounds. Donc,
Jamais fait de gros main event. Et du coup, Gongora en 2023, euh, un gros fight, hein, les gars. Si vous l'avez pas vu, allez le voir directement. Mbili versus Gongora, cadeau, c'est pour moi. Et du coup, ce combat le fait gagner en maturité aussi. Et là, ça lui ouvre les portes du top 10, tu vois. Vraiment, ça lui ouvre les portes du top 10. Là, top 10, commence vraiment à réfléchir à la suite, à se dire, le rêve est proche, mais pas encore. Pas encore. Donc, 2023 encore, dans la même année, il décide de refaire un combat et il décide de prendre Damon Nicholson. Damon Nicholson, gros boxeur aussi. Pas plus fort que Gongora, mais très très bon boxeur. Et là, Mbili nous fait une dinguerie. Il met KO au quatrième round. Donc ça envoie un message fort à la catégorie. Et c'est un bon combat aussi en attendant d'avoir une chance pour aller au titre. Parce que bon, je pense 2024, je sais pas si Canelo il va prendre Benavidez. Ça va être compliqué cette année 2024 chez les super moyens et chez les super légers. Ça va être fou, hein. On va avoir une année de dingue, les gars. Et, il prend Damon Nicholson, KO quatrième, combat expéditif. Christian Mbili, les gars, faut que vous sachiez, c'est un gros débit, c'est une grosse fréquence, c'est un crochet gauche, c'est quelqu'un qui est dur au mal, qui est tout le temps sur toi, qui te lâche pas, il te lâche pas une seconde. Il te cogne et il fait mal au corps, à la face, décalage, il te fait des uppercuts. Non, c'est trop, c'est trop. C'est un tueur. Franchement, c'est un tueur. Et du coup, là, il revient le 13 janvier pour combattre Juan Murdoch. Juan Murdoch, top 17. Donc, c'est un bon combat. J'aurais bien voulu qu'il reprenne un top 10. Tu vois, style Morel. Ou, mais je pense que c'est trop tôt encore. Donc, c'est bien. C'est très, très bien. C'est un bon match-up pour lui. Ça va lui faire des rounds. Mais j'espère qu'en 2024-2025, j'espère qu'il aura une chance mondiale. Je vous dis franchement, un boxeur comme ça, à ce niveau-là, qu'il n'ait pas une chance mondiale, franchement, pour moi, ça serait fou. Pour moi, c'est le meilleur boxeur français à l'heure actuelle, en super moyen. C'est le meilleur. Franchement, il a des qualités hors normes. Et tu vois, il croit en lui, il croit en ses rêves. C'est quelqu'un d'intelligent, c'est une intelligence de carrière. Il est bien suivi, bien encadré. Franchement, c'est une carrière bien menée. Pour l'instant, pour l'instant, c'est un sans faute. C'est un sans faute, les gars. Franchement, sa décision de partir au Canada, certes, ça peut paraître fou quand tu es en équipe de France. Mais au final, pourquoi rester en équipe de France si ton pays d'origine te donne pas les moyens d'y arriver? Tu vois? Autant croire en ses rêves, partir et faire ce que tu as à faire. C'est un bosseur, hein, par contre. C'est un bosseur. Il n'a pas peur des risques. Et de combat en combat, il augmente sa maturité. Sa boxe s'améliore. Franchement, j'ai que des côtés positifs. Le seul côté un peu, c'est pas un défaut, mais c'est un peu, il a encore un peu trop, il est trop généreux. Ça veut dire il va offrir à l'adversaire de travailler. Tu vois, il est trop généreux. C'est quelqu'un qui est au corps à corps. Garde super hermétique, super bonne défense, super coup d'œil. C'est incroyable. Et c'est un puncher, les gars. Il cogne. Il fait très, 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 très mal. Très mal. Mais est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il peut avoir sa chance pour être champion du monde? Moi, c'est ça ma question. Tu vois, il lui manque un combattant qu'il mette dans la lumière, que ça soit en Amérique, en Europe, qu'il mette partout. Parce que j'en suis sûr, avant que tu regardes cette vidéo,
Bon, pour ceux qui suivent la boxe, Christian Mbili, ils connaissent. Ils savent que c'est un arracheur de tête, c'est un tueur, Vegeta. Mais pour ceux qui s'intéressent un peu de loin au sport de combat, pas sûr qu'ils connaissent. Et c'est là que c'est triste. Alors que c'est, comme je t'ai dit, c'est le meilleur esport français, tu vois. Mais il lui manque ce combat star, on va dire, tu vois. Style Caleb Plant, tu vois, un Caleb Plant, un Andrade, ou même un Benavidez, hein. Mais bon, Benavidez, je pense là, ça y est, son objectif maintenant, ça serait Canelo. Mais tu vois, il lui manque ce combat vraiment star qui le ferait péter aux yeux de tout le monde. Tu vois, parce qu'il est prêt, le gars. Là, on a un gars qui est prêt. Il est ready pour aller prendre la ceinture. Moi, je suis avec lui et il a besoin de soutien. Il faut le soutenir, les gars. C'est un tueur. On peut pas laisser passer une pépite comme ça. Mais la France aussi, c'est ça qui me fatigue, moi, avec la France. Comment un boxeur comme ça, tu peux pas le mettre en avant. Regarde, il combat le 13. Personne n'est au courant. Aucun média français en parle. C'est grave, franchement, c'est grave. C'est dans même pas un mois, tu vois. Alors que c'est un gros combat quand même. C'est un combat qui pourrait l'amener justement vers un title shot. Donc super important. Mais bon, bref, je vais arrêter de parler de la France, les structures françaises, financiers, diffuseurs, tout ça, ça y est, j'ai fait le tour. Du coup, il lui manque ce combat star. Et est-ce qu'il l'aura en 2024? Après, il commence bien l'année. Il prend Rohan Murdoch. Je sais que dans fin janvier, il y a Monguia qui prend Ryder. Donc ça va bouger un peu dans la catégorie. Pas sûr, pas sûr, pas sûr, pas sûr. Bref, en tout cas, je vous ai présenté un peu Christian Mbili. On y reviendra le jour du combat, la semaine un peu avant du combat. Mais c'était une présentation globale. Tout ça pour dire qu'il faut apporter du soutien aux boxeurs français, ils en ont besoin. Et c'est dans la tourmente, les gars, qu'ils en ont le plus besoin. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez surtout pas. C'est quand ils sont au plus bas qu'ils ont besoin de nous. Et c'est là qu'on doit leur montrer nos valeurs et nos forces. C'était JT Box. On se retrouve bientôt. Mettez-moi des commentaires, faites péter les likes et abonnez-vous, donnez-moi de la force. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe.